Salut, aujourd'hui je vais vous parler du matos Windfoil Goya EMFC. Alors si on commence par la voile, j'utilise la Cypher en 5.1. C'est la voile de freestyle de chez Goya qui marche très bien en foil aussi. Elle est super puissante au pumping, surtout avec le mât 100% carbone qui la rend très réactive. Elle reste très stable avec un profil qui se neutralise très vite. On retrouve beaucoup de puissance pour décoller et pour envoyer les moves, mais dès qu'on est en l'air, elle prend une position neutre avec beaucoup moins de puissance. La Cypher a un point d'écoute assez haut par rapport aux voiles de vague, ce qui facilite le duck. Si on parle de la planche maintenant, la Goya Airbolt 105, elle garde une bonne glisse et part vite au planning en pompant malgré qu'elle soit assez courte. La largeur permet d'avoir une planche très stable lorsqu'on n'est pas en l'air. C'est une planche très tendue mais avec un nez légèrement relevé et un double concave, ce qui lui permet de bien rebondir sur l'eau si on décroche. J'aime beaucoup le grand pad qui est sur la quasi-totalité du pont, c'est très agréable et ça m'arrive souvent de finir des jibes sans remettre directement les pieds dans les straps. Elle garde une petite marge d'erreur qui, ma foi, n'est pas négligeable en foil. Il faut savoir qu'on a fait une petite modification sur la planche par rapport à la configuration de série. On a rajouté des inserts de strap avant plus centrés pour le freestyle. Lorsque je switchais les pieds avec les straps trop vers l'extérieur, la planche avait tendance à partir sous le vent. Je n'avais pas assez de contrôle avec les pointes de pied. Enfin, pour le foil, j'utilise le MFC 1250 avec le mât carbone 85, le fuselage windsurf de 70 et le stab de 200. Ce n'est pas forcément le foil le plus léger que j'ai eu, mais il a l'avantage d'être rigide et super solide. Il a une bonne vitesse et reste très sain. Ça m'arrive de temps en temps de décrocher, mais ça se fait plutôt en douceur. Soit la planche rebondit sur l'eau, soit elle plante et elle remonte tranquillement. C'est un foil qui, je pense, est plus typé freeride que freestyle, surtout avec l'aile Helios de 1250. Ça reste assez gros pour un foil de freestyle, mais ça le fait quand même. Donc pour ce qui est des réglages, comme je l'ai dit, on a fait la modification sur les straps avant pour avoir plus de contrôle sur la pointe de pied lorsque je cherche à ducker la voile. Ensuite, pour ce qui est du strap arrière, donc j'utilise un strap arrière avec un stance assez rapproché, comme sur mes planches de freestyle pour avoir plus de pop. Après, si vous cherchez à vouloir faire plus de freeride, jouer un petit peu dans les vagues, je vous conseille d'écarter un petit peu le stance pour avoir plus de contrôle sur la planche. Pour le pied de mât, je l'ai mis un petit peu en arrière, à peu près 31-32 cm à partir du point de fixation des straps. Pour ce qui est du foil, je le place un peu à l'arrière du boîtier, à 6,5 cm de l'arrière du rail US. Pour conclure, on a un combo vraiment très sain en navigation qui réagit très vite. Je pense que le foil est plus fait pour le freeride ou alors pour débuter ou évoluer en windfoil. Encore une fois, n'hésitez surtout pas si vous voulez tester l'ensemble. Vous pouvez retrouver tout le matos Goya sur le site Promogliss ou alors au magasin à Saint-Brévin. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!